Cet épisode de La grotte du barbu vous est présenté par Blox et Quatuor Prod. Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu, épisode exceptionnel puisque on est chez Blox et chez Blox je vais monter un serveur web. Donc avant de monter un serveur web... Un serveur web? Ah! Avant de monter un serveur web, qu'est-ce que je dois faire? Je dois monter une machine. Et bien c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va monter ensemble une machine et vous verrez c'est super simple. Allez, c'est parti! Pour monter une machine, de quoi que c'est-il qu'on a besoin? Alors, moi je suis allé chez Montgallet, enfin chez Montgallet en fait, c'est rue Montgallet, là où il y a plein de marchands qui vendent plein de pièces détachées, et j'ai pris le minimum vital pour me construire une machine. Alors j'aurais peut-être pu aller un peu en dessous, mais à 10 € près, 183 €. Voilà ce que ça m'a coûté pour monter une machine. Alors on a une tour, est-ce qu'on voit bien la tour? Une tour de base, on s'en fout. On a un processeur, avec le petit ventilo qui va bien. On a un disque dur, un lecteur qui fait aussi graveur de DVD, mais on s'en fout, de la mémoire et une carte mère. Voilà ce que vous avez besoin. Et vous allez voir, c'est super simple. C'est un peu comme des Lego ou un mécano, sauf qu'il y a un ordinateur après. Première étape, on va mettre ça un peu de côté et on va ouvrir notre carte mère, notre tour. Alors, pour vous indiquer quel côté il faut ouvrir, c'est super simple, vous regardez où sont les ouvertures pour mettre votre carte mère, vous savez donc que vous devez fixer votre carte mère ici. C'est plutôt simple. Moi en général je me fais pas chier, j'enlève les deux côtés parce que j'aime bien avoir de la place, parce que j'ai des gros doigts. Quand vous achetez votre boîtier, sauf pour des boîtiers super spécialisés, en général il y a déjà l'alimentation qui est ici. Donc le processus il va être relativement simple, il va être je fixe ma carte mère, je branche les différents éléments dessus, je mets mon CPU, ma RAM, je branche tous mes trucs et je démarre. Vous inquiétez pas, vous allez voir. Changement d'angle de la caméra, merci Fred, pour que vous puissiez y voir un petit peu. Alors en gros, qu'est-ce qu'on a? Ici c'est donc le boîtier avec tous les câbles d'alimentation qui viennent de notre ami le transformateur ou de l'alimentation au choix. Et on a alors tous ces petits câbles merdiques là, c'est toutes les LED et le bouton qui sont sur la façade. Et ça en fait, ça doit être tout ce qui est les ports USB, etc., etc. Donc voilà. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la boîte. Est-ce qu'on la voit? Oui, la boîte de notre carte mère. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la connectique, il y a un truc pour une façade à la con, mais ça, ouais, je pense qu'on verra si c'est compatible ou pas. Et surtout, alors intéressant, et surtout on ne jette pas, le petit guide avec un CD à la fin qui, lui, nous sert super pas. Mais qui va nous permettre de savoir où plugger quoi. C'est relativement simple, et maintenant, vous voyez, il y a même des petites images pour vous montrer comment il faut faire. Mais c'est relativement simple. J'enlève ma carte mère, qui est protégée dans un papier antistatique, pour éviter qu'on nique toute l'électronique. Et qu'est-ce que c'est qu'une carte mère? C'est ça, pour ceux qui n'ont jamais vu. Non, c'est une carte mère complètement standard. Les micros, elles sont vachement plus petites. Donc on a notre carte mère et surtout on a notre petit sac de vis. Le principe, c'est que on va venir fixer notre carte mère ici. Alors c'est relativement simple, c'est un peu comme un mécano. Là je pense qu'on va virer ça. On va virer ce truc en métal qui fait chier. Hop, voilà. J'ai enlevé cette grille générique de merde que je vais remplacer par cette grille là qui correspond pour ce coup-là
pile poil à ce qu'on a besoin sur la carte mère. Normalement, c'est des grilles qui sont censées être plus ou moins normées. Donc voilà, ça vient se mettre nickel. Non, c'est dans ce sens. Hop, hop, hop. Voilà. Comment on va mettre la carte mère? C'est relativement simple. Avant de commencer à la visser directement, en fait, il y a des petits vis qui vont permettre de faire que la carte mère ne touche pas directement le châssis de votre machine. En général, il vous file tout un paquet de vis. Vous ne les utiliserez pas toutes. Alors voilà. Celles qui sont à mettre, c'est celles-là. C'est des vis pour mettre des vis à l'intérieur, en gros. En gros, le principe, c'est que vous avez plein de vis un peu partout sur la carte mère et vous allez repérer ceux dont vous allez avoir besoin. Donc là, je vais avoir besoin de ceux-là. Je vais avoir besoin de ça, ça, ça. Et a priori, celui-là. C'est bon! Alors peut-être qu'on va devoir en mettre plus, mais on verra après, en fait. Alors, tourne. J'ai celui-là. J'ai celui-là, c'est bon. En fait, on a les 4 qu'on a déjà. Hop. Alors, sauf que moi, je l'ai pas mis sur le bon, en fait. Celui-là, il n'était pas sur le bon. Il est ici. En général, si vous arrivez à en mettre 3-4, c'est largement suffisant pour que votre carte mère, elle tienne. Voilà. Alors, ce qui est chiant quand on monte un PC, c'est que si vous êtes comme moi et que vous avez des gros doigts, et bien c'est dommage pour vous. Voilà. Bah c'est bon ça. Maintenant, on va prendre des petites vis qui sont comme ça et on va visser notre carte mère. Alors quand je vous disais que j'avais des gros doigts, c'est pour ça que j'aime pas trop les visseuses au début parce que celle-là elle a tendance à branler un peu. Bon, attends. Merci, monsieur. Alors, la visseuse, c'est bien. C'est des trucs de feignasse. Pour monter des petits trucs comme ça, on n'en a pas besoin, quoi. Blox, agence conseil en marketing, communication et services online. Nous sommes convaincus que votre marque au sein du web actuel devient un média. Votre marque doit être identifiée comme créatrice de contenu, contenu visible sur les supports fréquentés par votre cible. Blox optimise votre visibilité au sein du web actuel. Et trop gros doigts. Ah putain, c'est bon. Non, c'est bon. Ah. Alors c'est le seul truc que j'aime pas avec monter un PC, c'est que j'ai des gros doigts, quoi. Quand je disais tout à l'heure que j'avais des fucking gros doigts, c'est la vérité, et c'est chiant, quoi. Il vaut mieux être une meuf, en fait, pour monter un PC. Hein. Avec des petits doigts. Qu'est-ce qu'ils ont, là, ces fucking zombies? Mais non, c'est... Ah non, fuck pas au secours, quoi. Non, je comprends juste pas qu'est-ce qui se passe, là. Peut-être pas les bonnes vis, attends, je vais regarder. Ouais, c'est tout simplement pas les bonnes vis. C'est pas celle-là? Oh, bizarre, ça. Et oui. Alors, avant d'essayer de visser, assurez-vous que ce soit les bonnes vis. Pas comme moi. En plus, je dis c'est super simple et tout, et je sens que je vais galérer comme un con. Et je vais avoir la honte. La honte du web. C'est moi. Ok. Ça c'est fait. Il n'y a rien des vis. Ah! Putain, je vais pas se barrer maintenant cette conne. Ouais, c'est bon. Bon. Allez. Elle est où cette conne? Putain! Honnêtement, c'est un des trucs les plus chiants qu'il y a à faire, c'est ça. Les petites vis avec des gros doigts.
Le bêtisier de la grotte du barbu. Ça y est, là on en a au moins. C'est genre... En fait, je vais faire comme ça. Je suis un peu plus à l'aise, j'aurai peut-être un peu plus de place. Et ben en fait, non, c'est pas grave. Pas de barre. Cool. Hein? Ah ouais. Ouais. Il y a une carte gratuite. Oh! Alléluia. Voilà, on a fixé notre carte mère. Et alors, ça c'est la ligne. Voilà, on a. Alors, bien sûr, pour que la carte mère il marche, il faut mettre de l'alimentation. Donc on va mettre ça. Ce qui est bien, c'est que normalement il y a un détrompeur. Et que normalement, on est censé le mettre. Si ça rentre pas, non ça rentre pas, c'est que c'est dans l'autre sens. Oui, c'est dans l'autre sens. Alors, ce qui est relativement perturbant quand on installe son premier PC, c'est que il faut être violent, mais pas trop. Ça veut dire, faut appuyer fermement, pas comme un gros bourrin, mais il faut appuyer fermement. Sinon, les trucs ils rentrent pas et ça marche pas bien. On a mis notre alimentation, c'est la première chose. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse câbler. Alors ça, c'est de l'USB. Ça, c'est audio. Franchement, on s'en tape. Ce qui est important, c'est ça. Alors ça, en général, c'est chiant à mettre. Alors déjà, tiens, là, j'ai des USB. On va les mettre. Je disais que c'était pourri, que ça servait à rien, mais on va quand même les mettre. USB. Hop. Alors, en général, sur la plupart des trucs, il y a des détrompeurs. Les détrompeurs, c'est genre... je sais pas si on le voit ici. Il manque une pin sur les 8, sur les 10, il y en a que 9. Vu qu'il en manque une, vous ne pouvez pas le mettre dans le mauvais sens. C'est tout. That's the détrompeur. Pour éviter qu'on se trompe. Donc ça c'est bon. On a mis l'USB. Maintenant ce qui est chiant, c'est de retrouver ça. On a les câbles où il y a marqué ce qui est dessus. C'est-à-dire, là en général ça c'est la LED je crois. HDD LED, Reset Switch, Power Switch. Où est-ce que j'ai mis le truc de... c'est ça je crois que je cherchais. Pour la carte mère. Faut que je trouve le plan où il y a les différents switches. C'est ça le seul truc chiant à trouver, c'est le bon plan. Installer le CPU, ça on fera à la fin. Mémoire aussi. Expression card. Internal connectors. Je m'en fous. Nanana. Fan header. Floppy disk drive connector. IDE. Power LED. En fait, c'est sur... alors voilà, c'est sur ces trucs de merde qui est ici. Voilà, Power LED. Alors en général, c'est marqué dessus. Power. Alors, ce qui est super chiant, je sais pas si on peut voir ici, c'est que là, justement, peut-être que je le mets comme ça, on verra mieux. En fait, il faut que je les connecte ici. Ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de détrompeur. Et comme on voit, c'est juste deux petits bidules. Ce qui est bien, par contre, c'est que sur la carte, ils ont imprimé les différents trucs, genre power, plus, moins, etc., etc. Donc on va essayer de les brancher correctement, en essayant de ne pas trop se tromper. On commence par ce qui est le plus important. Power switch. Power switch, donc il est ici. Plus, moins, alors ils sont gentils. Alors ça, ils sont super gentils. Jaune, blanc. Blanc, je pense que ça va être le moins. Donc on le met comme ça. Hop. Ensuite, on a quoi? Power LED, ça on s'en fout. HD des LED. HD. Plus, moins. Ça, c'est Reset Switch. Il est où le reset? Putain, faut avoir des bons yeux. Hein. Franchement.
un peu la merde. Quand je vous disais que c'était un peu comme des mécanos. Tu t'en fous? Et là, c'est la LED, Power LED. Fuck. Un speaker. Avec Quatuor Prod, la qualité est source d'efficacité. La création des sites sur mesure est faite pour les internautes. Quelle que soit la prestation choisie, nous commençons toujours par vous écouter avant de vous proposer une solution. Alors n'hésitez plus à nous contacter ou visiter notre site web pour en savoir plus, quatuorprod.com. Bon. On laisse tomber pour la Power LED ou on essaie de le mettre quand même? C'est ce que j'essaie de faire. Power LED. Système Power LED. Le châssis. Ouais, mais juste ils disent que tu vois, c'est sur ce gros truc là à côté du machin. Mais le truc, c'est que j'arrive pas à le. Alors, speaker grande plus grande moins. NC. Power Reject. NC HD. Bah, c'est pas grave. On verra. Peut-être c'est juste en le branchant sur le Go moins et Go plus. Je sais pas. On verra, c'est pas grave. On verra si on en a besoin. Le CPU, vous allez voir, c'est super rigolo. Ça se passe en deux parties. Il y a le ventilateur dissipeur de chaleur et le CPU qui est là. Pas dur, hein. Et ce qui est bien, c'est que avant on devait mettre de la pâte céramique pour faire conduire la chaleur, et aujourd'hui on n'a plus, c'est juste des espèces de petits bouts de scotch qu'on enlève et qu'on met directement sur le CPU. Sympa? Bon, on va faire ça. Alors là c'est pareil, c'est un petit peu chiant en général pour enlever le CPU ou les trucs dans ce genre là. Il faut enlever ça, une espèce de cover de merde. Et surtout, pas se tromper de sens. Normalement, il y a un détrompeur, mais vu que c'est des tout petits trucs, à chaque fois, je flippe ma race de le mettre dans le mauvais sens. Alors, grosse avancée par rapport à avant. Avant, il y avait des pins. Des fois où j'ai mis le CPU et j'ai tordu une pin genre en plein milieu, j'ai essayé de la retordre, de la remettre et tout, je la pétais. Enfin, c'était l'horreur. Là au moins, honnêtement, c'est plutôt simple. Juste, vous remettez le truc et voilà. Le CPU il est mis. Il reste plus qu'à mettre le ventilo. Franchement, c'est pas dur, hein. Seul moment chiant jusqu'à présent, c'était leur connerie de vis là. Hein, connerie de vis de merde, on peut dire. Et en fait, je crois qu'il n'y a même pas enlevé ça en fait. Le truc qui est directement dessus. Là, normalement, il faut jouer un peu au bourrin. Mais pas trop. Question. Does emotional music have quite an effect on you? Do you feel sometimes that age is against you? Sing and reach. Et où est-ce qu'on connecte? Normalement, il se connecte ici. Si je me trompe. Si je me trompe et que le PC crame, je me fais rigoler par contre. Alors j'aime pas trop ça, donc je fais comme ça qui touche les pales presque. Voilà, CPU branché, ventilateur branché. Étape suivante, alors il va y avoir plusieurs étapes. On a encore le CD drive à brancher, le disque dur et la RAM. Je pense qu'on va commencer par mettre la RAM et ensuite on mettra les autres trucs. Alors les autres trucs pour les brancher, c'est relativement simple. Il y a juste à leur mettre du courant, les relier à la carte mère et c'est parti. Moi j'aimerais bien quand même brancher ça. Bon, c'est con.
Bah voilà. Donc on a notre CPU, on a notre RAM, on est à peu près tout branché. On a mis la RAM. Et vous avez vu, la RAM, c'est super simple. Juste, pareil, un petit coup de push, sans être trop bourrin, mais bien sec. Et c'est parti. On va mettre quoi? Le dur. Allez, on est parti. Le disque dur, là, on est en SATA. Ou il est en IDE? On est en SATA aussi, c'est bon. Hop. Disque dur branched. On va lui mettre du jus dans son cucu. C'est pas ça. C'est lequel le jus pour le cucu pour lui? Il est où ton petit jus dans ton cucu? Il est là. Est-ce que je le mets dans le bon sens? C'est pas sûr. Si. Voilà. Donc toujours pareil, hein, on est ferme, mais pas bourrin. Un petit peu, allez. Vous pouvez être un peu bourrin, mais pas trop. Sinon, vous pétez le truc, vous allez être obligé de le racheter comme un con. Et on met notre disque dur ici. Alors, pourquoi est-ce que tout à l'heure, j'ai enlevé les deux panneaux, hein? Parce que si je n'en enlève qu'un, je peux mettre des vis que d'un côté, je suis comme un con. C'est cela. Là, c'est super simple, hein. On a presque fini, hein. Si, au moins, notre ordi démarre. Ah, à ton avis, Fred, est-ce que ça va démarrer? Alors, par expérience, il y a toujours une merde. Toujours. Et si ça se passe pas au début, c'est un mauvais plan. Ça veut dire que dans 2 semaines, il y a un truc qui va claquer et tu sauras pas d'où ça vient. Donc, my petit SATA, on va le mettre sur lequel? Sur le 0? Sur le disque? Ça paraît bien, ça. Hop. SATA 0. Et même chose, même punition pour notre ami le lecteur graveur de CD-DVD. Moi en général je mets les connectiques d'abord et puis ensuite je mets le truc. Si vous avez déjà ouvert un Mac Pro, vous savez ce que c'est que de designer l'intérieur d'un... Putain! Attends, j'ai enlevé le SATA, une saute. Vous savez ce que c'est que de designer même l'intérieur d'un ordinateur? Tous les câbles sont super bien à leur bonne place et tout, c'est un peu beau. C'est bon au niveau de la façade? Eh ben on va tester. Alors, je branche le sur le SATA 1. Et normalement, on est good to go. On essaye de le branchir. On va le branchir. Merde. Alors, pas bon ça. Pas bon. Il y a le truc du CPU qui a essayé de partir mais qui n'a pas hâte de démarrer. Ça, on va le mettre ici. Et on va retenter de redémarrer. Voilà.
Le ventilo du CPU marche. Ça m'a l'air bon. Faudrait juste brancher les autres. On va brancher un clavier, on va brancher ici pour voir si on a une sortie vidéo. Et puis, ça me paraît pas mal ça. Ah si, c'est bon. Hurrah! Notre PC marche. Donc notre PC marche. Notre PC marche. Bah, disk boot failure, c'est normal puisqu'on n'a pas d'OS sur notre PC. Merveilleux! Merveilleux, notre PC marche. Donc on a réussi à monter un PC, même si j'étais un peu rouillé, en 45 minutes en gros. Vous avez vu, c'est comme un gros mécano, c'est pas dur, c'est rigolo. Juste un tout petit peu de méthode, pas trop foutre le bordel, pas comme moi. Mais ça marche plutôt pas mal. J'espère au moins que ça vous a donné un peu une vue sur ce qu'il y a à l'intérieur d'un PC. Alors ensuite, je vais remonter les... Je vais remettre les panneaux. Je crois que c'est l'autre en fait. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-nous un petit mail, lagrottedubarbu@gmail.com ou un petit commentaire sur la grotte du barbu. Prochain épisode exceptionnel où Tienne va monter un serveur web. Oui. Oui, mesdames et messieurs, quelqu'un qui n'a aucune connaissance sous Linux va monter sous nos yeux ébahis un serveur web. Ouais, la première Tienne barbue. Ce sera dans le prochain épisode. Laissez-nous des commentaires. Bien sûr, si vous avez des trucs à dire en disant que je suis une grosse quiche, que je fais tomber les vis, que j'ai des gros doigts, faites-le, il n'y a pas de problème. À très bientôt, salut les barbus. Salut.